Sofía Hernandez était habituée à une vie difficile. À 22 ans, elle portait déjà la responsabilité de subvenir aux besoins de sa mère malade et de ses deux frères et sœurs plus jeunes, Lucia et Mateo, dans un quartier périphérique de Mexico. Tous les jours, elle se levait tôt avant même le lever du soleil et prenait les transports bondés jusqu'au manoir des Montero, où elle travaillait comme domestique. Le manoir, avec ses marbres étincelants et ses jardins impeccables, représentait tout ce que Sofía et sa famille ne connaîtraient jamais. Elle savait que ce travail était sa seule chance d'assurer l'avenir de tous, et c'est pourquoi elle endurait toutes les humiliations, tous les sacrifices. La vie de Sofía n'était rien de plus qu'une routine sans fin, les yeux toujours fixés sur demain, mais sans place pour les rêves. Elle portait le poids de sa mère, souffrant d'une maladie chronique, et la culpabilité constante de ne pas pouvoir offrir à ses frères et sœurs ce qu'ils méritaient. Quand elle fut appelée à organiser un événement chez les Montero, elle ne s'imaginait pas que ce jour-là changerait sa vie à jamais. Sofía était nerveuse, mais elle essayait de garder son calme devant les puissants de la famille, toujours avec un sourire nerveux et les yeux rivés au sol, évitant toute interaction qui dépassait sa fonction. C'est pendant cet événement, lorsque le manoir était rempli d'invités importants, que Raúl Montero, le patriarche de la famille, s'approcha d'elle. Dans un moment de grande tension, il la saisit violemment, l'emmenant dans un coin isolé et là, de manière agressive et inattendue, il l'agressa physiquement. Sofía, choquée et le cœur battant fort, sentit un tourbillon d'émotions. La peur envahit son corps, mais le plus grand sentiment fut celui de l'impuissance. Elle savait que si elle parlait, elle perdrait tout. Son travail, la seule source de revenus pour sa famille, serait interrompue, et cela signifierait une chute sans fin pour tous. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cela sans agir. Sofía, après l'agression, était dans un état de choc profond. La honte et la peur la consumèrent d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Pendant les jours qui suivirent, elle essayait de faire comme si rien ne s'était passé, cachant sa douleur et son angoisse, et travaillant avec la même dévotion que toujours. Mais quelque chose en elle était brisé. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, mais en même temps, l'idée de perdre son emploi et de condamner sa famille à plus de misère était insupportable. Pour elle, la peur d'être démasquée et la peur de perdre sa seule source de revenus étaient omniprésentes. Chaque jour qui passait était une lutte intérieure pour maintenir la façade de normalité. Elle se sentait engloutie par le poids de la situation, mais en même temps, elle n'arrivait pas à prendre de décision. L'avenir de sa famille en dépendait, et elle ne savait pas quoi faire. Les semaines passèrent, et Sofía se retrouva face à une découverte terrifiante. Elle était enceinte. Le poids de cette révélation fut encore plus lourd que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à ce moment-là. Non seulement l'agression l'avait dévastée, mais maintenant elle portait une vie en elle, une vie qui, d'une certaine manière, représentait à la fois l'espoir et l'oppression. Sofía savait qu'elle ne pourrait pas garder ce secret bien longtemps. Elle sentait qu'il était enfin temps de se battre. La décision de confronter Raúl Montero ne fut pas facile. Elle savait que cela pourrait lui coûter sa dernière chance de stabilité, mais le poids de la culpabilité, de la honte et de la douleur était insupportable. Elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Avec une voix tremblante, mais pleine de courage, elle décida de chercher la justice. Cependant, en confrontant Raúl, Sofía fut reçue avec des rires et des menaces. Il la renvoya immédiatement, prétextant qu'elle n'était pas digne de confiance et qu'elle avait échoué dans son travail. Toutefois, ce qui la toucha le plus fut la menace qu'il utiliserait toute son influence pour s'assurer qu'elle ne retrouverait jamais un autre emploi dans la ville. La vie de Sofía s'effondra à nouveau. Elle se sentait complètement seule, sans soutien, sans aucune forme d'aide. Le désespoir prit le dessus. L'idée de retourner chez elle et de dire à sa mère et à ses frères ce qui s'était passé lui semblait un poids insupportable. Mais en même temps, elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement abandonner. Le combat pour la survie et pour la justice venait juste de commencer.
La douleur physique et émotionnelle qu'elle portait, la honte, la peur et le désespoir furent surpassés par sa détermination. Sophia ne savait pas exactement ce qu'elle ferait ensuite, mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne pouvait pas se laisser vaincre, pas après tout ce qu'elle avait déjà affronté. Avec l'aide d'une avocate nommée Anna Martinez, qu'elle avait rencontrée grâce à une amie lointaine, Sophia commença à se relever. Anna, une femme forte et déterminée, devint une alliée essentielle dans la lutte contre Raúl Montero. Ensemble, elles se lancèrent dans un combat judiciaire pour exposer l'agression et obtenir la justice que Sophia méritait. Le combat judiciaire ne fut pas facile. Sophia sentit le poids de chaque jour qui passait, le procès s'éternisant et les difficultés s'accumulant sur elle. À chaque audience, elle affrontait les regards dédaigneux des avocats de Raúl Montero, qui faisaient tout pour discréditer son histoire. Ils insinuaient qu'elle avait inventé l'accusation, utilisant sa position d'employée pour extorquer de l'argent à la famille riche. Sophia, souvent, se sentait toute petite devant ce pouvoir. Il y avait des moments où l'anxiété la paralysait presque, et elle se demandait si elle faisait le bon choix, si elle était vraiment capable de lutter contre quelqu'un d'aussi influent. Mais le regard de sa mère malade et de ses frères et sœurs, qui comptaient sur elle pour subvenir aux besoins de la maison, lui donnait de la force. Elle ne pouvait pas échouer avec eux. À chaque nouvel obstacle au tribunal, elle se rappelait ce qui était en jeu. Les paroles d'Anna Martinez, son avocate, l'encourageaient toujours à aller de l'avant. Anna croyait en elle d'une manière que Sophia n'avait jamais cru en elle-même. Et ce faisant, la jeune femme commença à comprendre que son combat n'était pas seulement contre Raúl, mais contre un système qui avait permis à des hommes comme lui de se sentir au-dessus de tous. Elle ne cherchait pas seulement la justice pour elle-même, mais aussi pour toutes les femmes qui, comme elle, vivaient en silence, craignant de dénoncer les abus. Peu à peu, Sophia trouva le courage de rester ferme. Elle commença à se sentir plus forte, plus déterminée à poursuivre son combat. Et à ses côtés, il y avait Alejandro Vega, un vieil ami d'enfance, qui apparut pour la soutenir dès qu'il apprit sa situation. Alejandro, bien qu'il ne fût pas directement impliqué dans le procès, offrit à Sophia un soutien émotionnel. Il l'écoutait, la réconfortait lorsque les nuits étaient les plus difficiles et l'encourageait lorsqu'elle pensait à abandonner. Le soutien d'Alejandro fut fondamental, et bien qu'il fût un ami, avec le temps, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Sophia, cependant, était toujours liée à sa douleur et à la peur que son combat puisse lui coûter le bonheur qu'elle avait un jour imaginé pour elle-même. Mais de plus en plus, elle réalisait que sa vie se transformait d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Le jugement devint une véritable guerre. Sophia, le cœur serré et les mains moites, se sentait de plus en plus pressée de maintenir sa posture ferme. Chaque fois que Raúl Montero apparaissait dans la salle d'audience, elle ressentait un mélange de colère et de peur. Il semblait avoir la confiance de celui qui était au-dessus de la loi, comme si les preuves contre lui n'étaient que des détails insignifiants. Son attitude arrogante, son sourire cruel, faisaient trembler Sophia à l'intérieur. Mais avec le soutien d'Anna et d'Alejandro, elle commença à réaliser que, malgré le pouvoir de Raúl, il n'avait aucun contrôle sur ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle. Elle savait que la vérité était de son côté, et peu à peu, cette certitude devint son armure. Les nuits d'insomnie se multiplièrent, mais chaque nouveau jour, Sophia se sentait plus prête à affronter l'ennemi. Elle ne se voyait plus comme une victime, mais comme quelqu'un avec une mission de donner une voix aux autres femmes qui, comme elle, avaient été réduites au silence. Elle n'était pas seule. À chaque audience, son corps devenait plus ferme, sa voix plus forte. Elle commença à comprendre que sa force ne résidait pas seulement dans la décision de dénoncer, mais aussi dans la manière dont elle se permettait de grandir face à chaque défi. Le combat judiciaire était le reflet de sa transformation intérieure. C'est lorsque, après des semaines de tension et des moments de presque désespoir, le verdict arriva. Sophia était dans la salle, le cœur battant, essayant de contrôler le tourbillon d'émotions. La décision du juge était l'apogée d'un combat acharné,
et elle savait que cela pourrait être sa dernière chance de voir Raúl Montero payer pour son crime. Le juge fit un long silence, et pendant un instant, le monde de Sofia s'arrêta. Elle prit une profonde inspiration, sentant le poids de l'attente à chaque seconde. Lorsqu'enfin la sentence fut lue, le choc d'entendre qu'elle avait gagné était indescriptible. Raúl Montero fut condamné, et la justice qui semblait impossible à atteindre fut finalement acquise. Sofia sentit une vague d'émotions se mélanger en elle. Il y avait du soulagement, mais aussi un sentiment d'incrédulité. Elle avait gagné, mais le chemin pour y arriver ne pouvait être décrit seulement par des mots. La victoire ne portait pas seulement sur l'argent ou la condamnation de Raúl. C'était la capacité de se battre pour sa dignité, pour sa propre vie et pour un avenir qui, maintenant, se présentait avec plus de possibilités. Après la victoire judiciaire, la vie de Sofia subit une transformation inattendue. La sentence, qui garantissait son indemnisation, fut une grande conquête, mais l'impact de son combat allait bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Sofia savait que son parcours était loin d'être terminé, mais quelque chose en elle avait changé. La douleur et le traumatisme de l'agression étaient toujours présents dans des moments de solitude. Mais maintenant, elle se sentait plus forte, plus capable de faire face aux défis de la vie. Avec l'indemnisation reçue, elle décida d'ouvrir un café dans le centre-ville, un endroit simple mais plein de signification. Ce qui avait commencé comme une tentative de reconstruire sa vie matériellement se transforma rapidement en quelque chose de bien plus profond. Sofia voulait que cet endroit soit un refuge pour les femmes traversant des situations similaires à la sienne. Elle croyait que la résilience n'était pas un processus solitaire, mais quelque chose qui pouvait être partagé. Le café, qui devint rapidement un centre de soutien, devint un lieu de rencontre pour celles qui, comme Sofia, avaient besoin de soutien, de voix et d'un espace sûr pour raconter leurs histoires. Elle commença à étudier la psychologie, dans l'objectif d'aider les autres femmes de manière encore plus significative, afin que sa douleur et son expérience ne soient pas en vain. Peu à peu, Sofia commença à comprendre que sa douleur était transformée en action, qu'elle aidait non seulement elle-même, mais aussi d'autres personnes à se réconcilier avec leurs propres expériences et à se relever. Le temps passa, et la vie de Sofia se stabilisa. Sa fille, Luna, naquit quelques années plus tard, et avec elle, l'amour et la joie qui manquaient dans la vie de la jeune femme. Alejandro, l'ami qui avait toujours été à ses côtés, était maintenant plus présent que jamais. Leur relation, qui avait commencé comme une amitié, s'épanouit de manière naturelle et vraie. Sofia trouva en lui un partenaire qui la comprenait profondément, quelqu'un qui ne l'aimait pas seulement, mais qui l'admirait pour sa force et sa résilience. Le café continua de croître et devint un symbole de résistance et d'accueil. Sofia savait que son histoire, bien qu'elle ait été douloureuse, devait être partagée pour inspirer d'autres femmes à se relever. Elle commença à écrire un livre sur son expérience, qui devint rapidement un best-seller et atteignit de nombreuses personnes à travers le pays. À chaque page, elle sentait qu'elle trouvait enfin la paix avec elle-même, tout en aidant d'autres femmes à faire de même. L'histoire de Sofia devint une histoire de courage, de transformation et surtout de résilience. 5 ans plus tard, lorsque Sofia se sentait enfin en paix avec sa nouvelle vie, le téléphone sonna dans son café, interrompant la routine tranquille. La voix à l'autre bout du fil était tremblante, mais claire. Raúl Montero était au seuil de la mort et voulait la voir. L'homme qui avait détruit sa vie, qui l'avait abusée et qui, plus tard, avait tenté de détruire sa réputation, voulait maintenant se réconcilier. La demande semblait absurde, mais d'une manière ou d'une autre, Sofia savait qu'elle devait régler cela une fois pour toutes. Elle était à un point de sa vie où il n'y avait plus de rancœur, juste le désir de clore ce chapitre de son histoire. Elle se souvenait de tous les moments de douleur et de peur qu'il lui avait causés, mais elle savait que le pardon n'était pas pour lui, mais pour elle-même, afin que son âme soit légère. Elle décida qu'elle irait le voir. Pas dans l'espoir qu'il se réconcilie, mais avec la certitude que ce serait la dernière étape vers sa véritable guérison.
Raoul Montero se trouvait dans son manoir, maintenant vide et sans vie, sur le point de quitter ce monde. Sofia arriva là-bas, non pas avec de la colère ou de la haine, mais avec une indifférence résolue, comme quelqu'un qui avait déjà surmonté ce qui aurait pu être le plus douloureux. Rencontre fut chargée d'une tension indescriptible. Raoul, affaibli par l'âge et la maladie, semblait un homme méconnaissable. Son visage, autrefois arrogant et intimidant, était maintenant marqué par le regret, bien qu'il restât une légère ombre de fierté dans ses yeux. Il tenta de se justifier, parla de la manière dont la vie lui avait appris une leçon douloureuse. Il s'excusa, mais en même temps, il demanda le pardon de Sofia. Mais elle ne le lui pardonna pas. Pour elle, le pardon n'était pas une concession qu'il méritait, mais un processus interne qu'elle avait déjà vécu et complété. Ce que Raoul ne savait pas, et ne saurait peut-être jamais, c'était que sa présence à ce moment-là n'avait plus aucun pouvoir pour affecter la vie de Sofia. Elle s'était relevée et était devenue quelque chose de plus grand que ce qu'il avait jamais pu imaginer. Lorsque Raoul enfin fit une offre inhabituelle, laisser une partie de son héritage à Luna, à condition que la jeune fille ne sache jamais la vérité sur l'origine de l'argent, Sofia n'hésita pas. Elle accepta, mais avec une condition. Cet argent serait un cadeau, sans lien avec le passé, et Luna ne saurait jamais à qui il appartenait réellement. En sortant du manoir, Sofia sentit qu'elle était enfin libre. Non seulement du poids du passé, mais de la nécessité de faire en sorte que cet homme ressente une quelconque douleur pour ses actes. La paix qu'elle cherchait avait été trouvée. Les mois qui suivirent, la vie de Sofia continua à fleurir de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Sa fille, Luna, grandissait en bonne santé et pleine de vie, et Sofia se consacrait de plus en plus à l'aider à avoir l'avenir qu'elle n'avait jamais eu. Avec Alejandro à ses côtés, devenu plus qu'un simple partenaire, mais un véritable soutien émotionnel, Sofia sentait qu'elle était enfin en train de construire la vie qu'elle avait toujours désirée. Elle se sentait accomplie, tant comme mère que comme femme. Le centre de soutien qu'elle avait créé dans le café devint un lieu de référence pour de nombreuses femmes qui, comme elle, avaient besoin d'aide pour surmonter l'abus. Sofia savait que sa lutte n'était pas seulement contre un homme, mais contre une société qui permettait à l'abus d'être réduit au silence. Elle y trouva une mission plus grande, autonomiser d'autres femmes, leur donner la voix qu'elles avaient tant besoin, pour qu'elles puissent aussi se relever comme elle l'avait fait. Ses journées étaient occupées par des sessions de soutien, des études en psychologie et la gestion du café, mais elle ne négligeait jamais sa famille. Elle était enfin en paix avec elle-même, avec la femme qu'elle était devenue et avec l'avenir qu'elle construisait. Sofia savait que son parcours de résilience n'avait pas été facile, mais il en valait la peine. Chaque larme, chaque moment de désespoir l'avait conduite à un endroit de force et de confiance qu'elle n'avait jamais imaginé atteindre. Son parcours, autrefois marqué par la douleur et l'impuissance, reflétait maintenant la capacité humaine à se relever. Elle avait trouvé un but plus grand dans sa vie, qui allait au-delà de sa propre souffrance. Elle voulait être une voix pour celles qui ne pouvaient pas parler. Et ainsi, peu à peu, son histoire se répandit. Des femmes commencèrent à la chercher pour demander des conseils, d'autres simplement pour écouter son expérience, et Sofia se rendit compte qu'en les aidant, elle s'aidait aussi elle-même. Elle devint une psychologue dédiée, et avec le temps, écrivit un livre sur son expérience. Le livre ne racontait pas seulement son histoire de résilience, mais offrait également un guide pour d'autres femmes, quelque chose de plus qu'un simple récit, un plan pour la libération. Le livre eut un grand impact, et Sofia devint un symbole de force et de résistance, un exemple de comment la douleur peut être transformée en action, et comment la justice ne se limite pas au tribunal, mais est une construction quotidienne de courage et de persévérance. La transformation de Sofia ne se limitait pas seulement à sa vie professionnelle. Elle était devenue une femme entière, pleine de conviction et d'une force intérieure qui transparaissait dans tout ce qu'elle faisait.
À chaque étape, elle se rapprochait de son essence, cette version d'elle-même qu'elle savait toujours exister, mais qui avait été cachée pendant si longtemps par la peur et les circonstances. Sa relation avec Alejandro devint plus profonde, avec lui à ses côtés, non seulement comme un partenaire de vie, mais comme quelqu'un qui la comprenait d'une manière unique. Ils partagèrent non seulement des moments de joie, mais aussi des moments de réflexion et de croissance. Ensemble, ils construisirent une base solide pour leur famille, un environnement d'amour et de respect où Luna grandissait avec confiance, sachant qu'elle était entourée de personnes qui l'aimaient inconditionnellement. Sofia, en regardant sa fille, savait qu'elle était en train de créer une nouvelle génération, une génération qui ne vivrait pas sous les mêmes ombres du passé, qui n'aurait pas à porter les mêmes fardeaux. Mais il y avait quelque chose dans son cœur qui lui faisait sentir que sa mission n'était pas encore terminée. Le sentiment que, malgré tout ce qu'elle avait accompli, il restait encore quelque chose à faire. Sofia commença à planifier de nouveaux projets pour étendre le centre de soutien aux femmes, créant un réseau d'aide encore plus vaste, avec des ressources psychologiques, juridiques et émotionnelles. Elle savait que le chemin qu'elle avait parcouru pouvait servir de guide pour beaucoup d'autres femmes, et que son expérience pourrait être une lumière pour celles qui étaient perdues dans les ténèbres de l'abus. Elle se consacrait à ce travail avec la passion de quelqu'un qui savait qu'il y avait un but plus grand dans sa vie, quelque chose qui dépassait ses propres limites. Pour elle, chaque femme qui trouvait le courage de se relever était une victoire, et chaque histoire partagée était un pas vers la guérison collective. Sofia ne voulait pas être seulement une figure inspirante, mais quelqu'un qui faisait vraiment une différence dans la vie des gens. Son désir d'aider s'étendait au-delà des murs de son café, au-delà des limites de son propre centre de soutien. Elle voulait que son histoire de résilience soit un modèle de transformation, montrant que, aussi difficile que ce soit, il y avait toujours une possibilité de recommencement. La décision de continuer à aider d'autres femmes était, pour Sofia, une manière de donner du sens à tout ce qu'elle avait vécu. Chaque fois qu'elle voyait une nouvelle femme entrer dans son café, les yeux remplis de douleur, mais aussi d'une lueur d'espoir, elle se sentait renouvelée. Ces femmes n'étaient pas seulement des victimes, elles étaient des survivantes, comme elle. Chaque histoire partagée là-bas était un rappel que même au fond du gouffre, il y avait toujours une possibilité de trouver une issue. Sofia devint une référence non seulement par son histoire, mais aussi par la manière dont elle transforma sa douleur en action concrète. Elle ne se contentait pas d'écouter. Elle cherchait, avec les ressources qu'elle avait, à aider les femmes à reconstruire leur vie. Elle savait que ce ne serait pas facile, que chaque parcours de résilience était unique, mais elle était prête à être à leur côté à chaque étape, en offrant du soutien émotionnel et psychologique, ainsi que des ressources juridiques. Ces expériences n'étaient pas seulement un rappel de la douleur qu'elle avait affrontée, mais aussi un reflet de la force qui résidait en chaque femme. L'expansion de sa mission commença à prendre forme lorsqu'elle s'associa à d'autres organisations de soutien aux victimes d'abus. Ensemble, elles commencèrent à créer un réseau de soutien qui dépassait les frontières locales et atteignait des femmes dans tout le pays. Sofia était en train de créer un mouvement d'autonomisation des femmes, de femmes qui se levaient les unes pour les autres. Elle savait que sa mission était encore en construction et que la lutte contre les abus et l'injustice serait longue. Mais elle savait aussi qu'elle était sur la bonne voie. La douleur de son parcours personnel s'était transformée en un phare pour d'autres, et elle commença à comprendre que la véritable liberté ne venait pas seulement de s'éloigner du passé, mais de l'utiliser comme carburant pour aider à changer l'avenir. À mesure que le centre de soutien grandissait, Sofia se retrouva de plus en plus impliquée dans des causes sociales, toujours en se concentrant sur la garantie que les femmes aient le droit de réécrire leurs histoires, tout comme elle l'avait fait. La reconnaissance que Sofia reçut au fil des ans fut bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Les femmes qu'elle aidait commencèrent à la voir comme une source de force et d'inspiration. Beaucoup la considéraient comme une héroïne,
Mais elle savait que sa véritable force résidait dans la vulnérabilité qu'elle n'avait jamais eu peur de montrer. Elle ne cachait pas ses cicatrices, ni ses insécurités, et c'était ce qui faisait d'elle une leader si authentique. Elle était quelqu'un qui avait affronté l'abus et l'oppression, mais qui, au lieu de se laisser briser, avait utilisé sa douleur comme motivation pour créer quelque chose de significatif. Le parcours de Sofia n'était pas une histoire de victoire facile, mais un processus ardu d'acceptation et d'autotransformation. Lorsqu'elle regardait en arrière, vers les premiers jours de sa lutte, vers la peur qu'elle ressentait, elle réalisait combien elle avait parcouru de chemin. Le sentiment de gratitude pour tout ce qu'elle avait accompli était immense. Mais elle savait qu'elle ne serait pas arrivée là sans l'aide d'autres personnes. Anna Martinez, l'avocate qui était devenue son amie et sa mentor, Alejandro, son grand soutien, et toutes les femmes qui lui avaient fait confiance et qui avaient fait partie du centre de soutien furent essentielles. Sofia se souvenait toujours que la lutte pour la justice n'était jamais un parcours solitaire. Elle était construite par ceux qui se réunissaient pour un objectif commun. Au fil des ans, elle comprit que sa véritable mission n'était pas seulement de se sauver elle-même, mais de sauver toutes les femmes qui, à un moment donné, s'étaient senties perdues, sans issue. Avec le temps, Sofia commença à réaliser que ce qu'elle avait créé n'était pas seulement un centre de soutien, mais un véritable réseau de solidarité. Les femmes qui avaient trouvé de la force dans son parcours aidaient maintenant les autres, créant une communauté où l'empathie et le soin étaient les piliers. Elle savait que le processus de guérison n'avait jamais de fin. Il était continu, tout comme le mouvement qu'elle avait contribué à créer. Chaque femme qui guérissait, chaque vie transformée, était une victoire pour Sofia et elle se sentait plus déterminée que jamais à continuer. Elle ne reconstruisait pas seulement des vies, mais déconstruisait aussi le système qui permettait à des abus comme celui qu'elle avait subi de continuer à se produire. Sofia aidait à créer un futur où les femmes auraient une voix, où la douleur ne serait pas une sentence de mort, mais une opportunité pour la renaissance et la résistance. À mesure que les années passaient, Sofia sentait que sa mission ne serait jamais complètement achevée. Mais cela ne la préoccupait plus. Au contraire, elle se sentait revitalisée par l'idée qu'il y aurait toujours plus de travail à accomplir, plus de femmes à aider. Le monde autour d'elle changeait, et elle devenait une pièce maîtresse dans ce processus. Sa vie, qui semblait autrefois une succession de défaites, était maintenant une histoire de résilience. Sofia savait que sa douleur ne l'avait pas détruite, elle l'avait renforcée. Et plus important encore, elle lui avait donné une voix qui résonnait bien au-delà de ses propres expériences. Elle commença à être invitée à des événements et des conférences où elle partageait son parcours de résilience et ses idées sur l'autonomisation des femmes. En racontant son histoire, elle n'inspirait pas seulement d'autres femmes, mais mettait aussi la société au défi de réfléchir à ses propres attitudes face aux abus et à la violence. Sofia était devenue une défenseure infatigable des droits des femmes, toujours en lutte pour la justice, mais aussi pour la construction d'un avenir plus égalitaire et plus sûr pour toutes. Elle savait que, bien qu'elle ait fait d'énormes progrès, il y avait encore beaucoup à faire. Elle n'était pas disposée à abandonner jusqu'à ce que le monde soit un endroit meilleur pour les femmes, un endroit où leurs histoires seraient entendues et respectées. Le changement dans sa vie ne se limitait pas à la sphère publique. Sofia, maintenant avec la confiance de celle qui sait ce que c'est d'être une survivante, trouva une paix intérieure qui semblait autrefois impossible. Chaque jour, elle se permettait de vivre plus pleinement, sans peur de regarder en arrière, sans peur de se permettre d'être heureuse. Luna, sa fille, grandissait avec l'amour d'une mère qui savait ce que c'était que souffrir, mais qui avait choisi la force pour surmonter les défis. Lorsqu'elle regardait Luna, Sofia savait qu'elle accomplissait sa mission d'une manière plus profonde que n'importe quelle victoire légale ou professionnelle. Elle était en train de créer une génération qui pourrait se regarder dans le miroir et s'aimer, une génération qui pourrait lutter contre les injustices, sachant qu'elle n'était pas seule.
Chaque sourire de sa fille, chaque réussite était une confirmation qu'elle avait fait le bon choix, que sa souffrance avait été transformée en quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Malgré tout ce qu'elle avait accompli, Sofia ne perdit jamais de vue les leçons qu'elle avait apprises pendant les moments les plus sombres de son parcours. La douleur, la lutte, les nuits sans sommeil et les innombrables larmes versées n'étaient pas seulement des moments de souffrance, mais des points cruciaux de son apprentissage. Elle savait que la souffrance faisait partie du processus de guérison et qu'en se permettant de ressentir et de vivre chaque émotion, elle devenait plus forte, plus entière. Au fil des années, elle eut de nombreux moments de réflexion, se demandant si tout ce qu'elle avait traversé en valait vraiment la peine. Mais la réponse venait toujours avec la certitude que oui. L'expérience de résilience de Sofia ne se résumait pas à une victoire dans les tribunaux ou au résultat de son café. Elle avait transformé sa propre vie, sa propre vision du monde, et c'était quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. Chaque fois qu'une femme entrait dans son café, lorsqu'elle l'entendait parler de sa lutte et des adversités qu'elle affrontait, Sofia savait que sa mission était accomplie. Elle savait que son histoire avait le pouvoir de provoquer une transformation, mais ce qui comptait le plus, c'était de voir comment d'autres femmes puisaient aussi de la force dans son parcours. Elles n'étaient plus seulement des victimes, elles étaient des survivantes, tout comme elle. C'est également à cette étape de sa vie que Sofia commença à comprendre que le pardon, quelque chose qu'elle avait longtemps résisté à offrir, n'était pas pour les autres. C'était pour elle-même. Elle prit enfin conscience que le pardon ne signifiait pas oublier ou justifier ce que Raúl Montero avait fait, mais plutôt se libérer de la prison émotionnelle qu'elle avait portée si longtemps. Le poids de la haine et du ressentiment n'avait plus de sens dans sa vie. Elle avait conquis sa liberté, et cela incluait la capacité de vivre sans les chaînes du passé. Sofia ne voulait plus être définie par ce qu'elle avait souffert. Elle voulait être définie par les choix qu'elle avait faits pour changer sa vie et celle de tant d'autres femmes. La douleur ne la contrôlait plus. Elle était devenue la maîtresse de sa propre histoire. Et quand elle regardait vers l'avenir, elle voyait une vie pleine de possibilités, une vie où l'espoir et le courage étaient les moteurs qui la poussaient. À mesure que le centre de soutien grandissait, Sofia commença à travailler pour garantir que le mouvement d'autonomisation féminin ait un impact encore plus vaste. Elle savait que son histoire et celle des autres femmes devaient être entendues non seulement au Mexique, mais dans le monde entier. C'était une lutte qui transcendait les frontières, les cultures et les contextes. Sofia organisa des événements internationaux où des femmes de différentes parties du monde partageaient leurs expériences et se réunissaient autour d'un objectif unique, la liberté et l'égalité. Elle croyait que, lorsque les femmes s'unissaient, rien n'était impossible. Leur lutte n'était pas contre les hommes, mais contre un système qui permettait que les abus et les injustices continuent. Sofia était convaincue qu'en autonomisant les femmes, elle aidait à transformer la société dans son ensemble. Sa mission était en constante évolution et elle était plus déterminée que jamais à faire la différence. Malgré toute la force que Sofia montrait, elle portait encore en elle des moments de doute. Parfois, lorsque les nuits étaient plus silencieuses, elle se surprenait à se demander si elle avait vraiment fait tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer que le cycle de la douleur soit brisé. Mais chaque matin, en regardant Luna, elle trouvait la réponse. Sa fille, avec ses yeux curieux et innocents, représentait l'espoir que Sofia cultivait pour l'avenir. Elle savait que sa lutte ne finirait jamais tant qu'il y aurait une seule femme qui se sentirait opprimée ou sans voix. Mais elle savait aussi que son parcours n'avait pas été vain. Elle était devenue une source d'inspiration pour tant de femmes, et elle vivait maintenant le type de vie qu'elle avait un jour rêvé. Une vie de paix, d'amour, d'autosuffisance et, par-dessus tout, de vérité. Sofia comprenait que le plus grand héritage qu'elle pouvait laisser à sa fille n'était pas l'argent ou le succès, mais la confiance qu'elle aurait toujours la force nécessaire pour faire face à n'importe quel obstacle. Elle était fière d'être la mère dont Luna avait besoin,
Une femme qui ne s'était pas tue face aux adversités et qui, chaque jour, enseignait par sa propre vie la valeur du courage et de la détermination. Les derniers voyages de Sofia, désormais espacés en raison de ses engagements personnels et professionnels, avaient un ton de départ temporaire, comme si elle se préparait pour un nouveau cycle. Ses projets étaient maintenant pris en charge par des femmes qu'elle avait formées au fil des années. Elle ne voulait pas que sa mission dépende exclusivement d'elle, mais qu'elle soit quelque chose de pérenne, quelque chose qui continue de croître même après son départ. Pour ce faire, elle commença à impliquer davantage de personnes dans le centre de soutien, en formant de nouveaux leaders et en garantissant que les générations futures de femmes aient la capacité de perpétuer le mouvement. Sofia savait que le travail qu'elle avait commencé n'avait pas de fin, et sa mission était maintenant de s'assurer que sa vision soit portée au-delà d'elle-même. Elle savait que la lutte pour l'égalité, pour le respect, pour la dignité était continue, et que son travail n'était qu'un des nombreux pas nécessaires pour une transformation mondiale. Mais, avec chaque petite victoire, Sofia se sentait plus forte, plus confiante dans le fait qu'elle faisait la différence dans le monde. À mesure que les années passaient, Sofia commença à voir sa mission prendre une forme plus claire, plus solide. Elle était devenue non seulement un symbole de résilience, mais une véritable leader dans la cause de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Mais ce qui la touchait le plus, c'était de voir les femmes qu'elle avait aidées devenir des leaders elles aussi, créant leurs propres initiatives, aidant d'autres femmes à se relever. Sofia comprenait que l'impact véritable ne résidait pas dans le fait d'être au centre de l'histoire, mais dans le fait d'être l'étincelle qui allumait le feu chez les autres. Le monde était en train de changer, et elle savait que sa contribution, bien qu'essentielle, n'était qu'une partie de l'ensemble. Ce qu'elle avait créé était bien plus grand qu'elle-même. Les graines qu'elle avait plantées fleurissaient maintenant dans des endroits différents, et elle se sentait profondément accomplie à cet égard. À chaque nouveau projet d'autonomisation des femmes qui émergeait, Sofia sentait qu'elle faisait une différence. Elle aidait à construire un monde où les femmes n'auraient plus jamais à se battre seules, où la solidarité serait le fondement du futur. Elle se souvenait des difficultés des premiers jours, lorsque l'incertitude régnait et qu'elle ne savait pas si elle serait capable de supporter la pression ou la douleur. Mais, au fil du temps, Sofia se rendit compte que toutes ces difficultés, toutes les nuits sans sommeil et les moments de faiblesse faisaient partie du processus de son évolution. Elle était devenue une femme plus forte, plus résiliente, parce qu'elle n'avait pas abandonné la douleur. Elle n'avait pas laissé la souffrance la définir. Au contraire, elle l'avait utilisée comme carburant pour créer quelque chose de significatif. Maintenant, en regardant en arrière, Sofia voyait son parcours comme une succession de moments de choix, des moments où elle choisit de ne pas se taire, de ne pas abandonner. Et grâce à ces choix, elle n'avait pas seulement changé sa propre vie, mais aussi celle de tant d'autres femmes. Sofia savait que son combat était au fond pour la liberté d'être ce qu'elles étaient réellement, la liberté de vivre sans peur, la liberté de choisir leur propre chemin. Et cela, pour elle, était le plus grand cadeau de tous. Avec le passage du temps, Sofia ne devint pas seulement une défenseur infatigable des droits des femmes, mais aussi une femme qui avait trouvé une véritable paix intérieure. Elle savait que son parcours de résilience n'aurait jamais de fin, mais cela ne l'inquiétait plus. Au lieu de sentir qu'il y avait encore quelque chose à prouver, elle se sentait en harmonie avec son but. Le travail qu'elle avait accompli, tant dans sa vie personnelle que dans celle des autres femmes, lui apportait une profonde sensation de réalisation. Elle sentait que sa mission d'aider à créer un monde plus juste pour les femmes était pleinement en cours, avec chaque pas fait vers l'égalité. Mais pour elle, la plus grande satisfaction ne résidait pas dans le fait d'atteindre le succès ou d'être reconnue. Le plus grand cadeau était de voir d'autres femmes se relever, découvrir leur propre force et détermination, tout comme elle l'avait fait. Elle était immensément fière de voir comment le mouvement qu'elle avait commencé avec une lutte personnelle se répandait, touchant des vies dans différentes parties du monde.
Chaque histoire de résilience qui parvenait à elle était un rappel que l'impact véritable de son parcours résidait dans le pouvoir de transformation qu'elle aidait à créer. Dans ces moments de réflexion, en regardant sa fille, Sophia sentait que tout ce qu'elle avait fait en valait la peine. Luna, maintenant une jeune femme pleine de confiance et de courage, représentait tout ce que Sophia avait cherché dans la vie: la liberté, la dignité et la capacité d'être ce qu'elle était réellement. Sophia savait que sa fille vivrait dans un monde différent du sien, un monde où les femmes n'auraient plus à se battre seules, où leur voix serait entendue et respectée. Elle sentait que sa mission était accomplie non seulement dans sa propre vie, mais aussi dans l'avenir qu'elle était en train de construire pour la prochaine génération. Sophia savait aussi que malgré toute la douleur qu'elle avait vécue, elle avait été bénie par l'opportunité de réécrire son histoire et, ce faisant, de créer un héritage de changement. En regardant sa fille, Sophia sentait qu'elle laissait un héritage d'amour, de force et surtout d'espoir. Elle savait que Luna continuerait, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes qui avaient lutté pour que l'avenir qu'elle vivait soit possible. Sophia savait que sa vie, de nombreuses façons, avait été façonnée par la douleur, mais elle ne se voyait plus comme cette jeune femme vulnérable qui entamait son combat avec peur et insécurité. Elle se voyait maintenant comme quelqu'un qui avait conquis un espace de paix et de réalisation. La peur d'avant n'existait plus, non pas parce que les difficultés avaient disparu, mais parce qu'elle avait appris à les affronter de front. Elle savait que la lutte pour la justice n'était pas quelque chose qui se réglerait en une seule génération, mais elle était fière de l'impact qu'elle avait déjà généré. Le mouvement qu'elle avait créé continuait de croître, inspirant des femmes et des hommes à repenser leurs attitudes et actions, construisant un avenir plus égalitaire. Sophia ne pensait pas que sa lutte était terminée. Elle croyait que le vrai changement serait quelque chose de continu, un travail quotidien qui nécessiterait le dévouement de tous. Mais elle savait qu'elle faisait sa part et que cela suffisait pour donner un pas significatif vers la justice et le respect entre les sexes. Et en fin de compte, lorsqu'elle réfléchissait à sa vie et à son parcours, Sophia ressentait une paix sereine à l'intérieur d'elle. Elle n'avait plus besoin de grandes victoires externes pour valider son parcours. Elle savait dans son cœur que le plus grand triomphe était la personne qu'elle était devenue. Elle avait trouvé sa voie, sa force et la capacité de transformer la douleur en action. En regardant sa fille, sa famille et toutes les femmes qu'elle avait aidées, Sophia savait que son histoire n'était qu'un reflet de quelque chose de bien plus grand, une histoire de résilience et de transformation qui continuerait à être écrite génération après génération. Elle savait que son héritage vivrait à travers chaque femme qui, inspirée par son courage, se lèverait pour chercher une vie de dignité, de respect et de liberté. Sophia, désormais, n'était plus une victime de son passé, mais une héroïne qui avait façonné son propre destin et celui de tant d'autres femmes. À mesure que les années passaient, Sophia ressentait de plus en plus que sa mission était en constante évolution, mais elle restait fidèle à son principe fondamental, la liberté. La liberté d'être ce qu'elles étaient vraiment, la liberté de permettre aux autres de trouver cette même liberté. Elle savait que la lutte contre la violence et les abus était un long voyage, mais elle croyait fermement que, avec chaque histoire partagée, chaque femme qui retrouvait la force de se relever, le monde devenait un peu meilleur. Sophia était en train de créer un héritage qui transcendait ses propres limites, un héritage de renforcement, de solidarité et d'espoir pour les générations à venir. Son parcours était devenu bien plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle ne vivait plus seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouvaient dans son histoire. La vie de Sophia était devenue un exemple de transformation et de résistance. Chaque fois qu'elle regardait vers l'avenir, elle voyait un chemin plein de possibilités, où la souffrance n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau parcours. Un parcours de résilience, où chaque femme pouvait trouver sa propre force et avancer, la tête haute comme elle l'avait fait. Avec le soutien de sa fille, d'Alejandro et de tant d'autres femmes qui étaient devenues ses amies et partenaires,
Sophia savait que son travail ne finirait jamais, mais que son influence aurait un impact profond sur la vie de nombreuses générations. Elle avait clairement montré, à elle-même et au monde, qu'elle ne se ferait plus jamais réduire au silence. Son histoire de résilience ne serait pas seulement racontée, mais elle continuerait à inspirer la lutte pour la justice et la dignité de toutes les femmes. Les dernières années de la vie de Sophia furent marquées par un profond sentiment d'accomplissement. Bien qu'elle n'ait jamais cessé de travailler pour sa mission, elle comprenait que son héritage vivrait au-delà de sa propre existence. Sa famille, sa fille Luna et la communauté qu'elle avait bâtie dans le centre de soutien étaient désormais ses plus grandes fiertés. En regardant Luna, elle voyait un futur prometteur, celui pour lequel elle avait lutté. Elle savait que sa fille ne devrait jamais porter les mêmes fardeaux qu'elle avait portés et que le monde devenait peu à peu un endroit plus juste, plus égalitaire pour les femmes. Sophia n'avait plus besoin de reconnaissance extérieure, car elle savait dans son cœur que son travail avait eu un impact réel et durable. Elle était enfin en paix avec elle-même. Le monde qu'elle avait contribué à changer n'était plus une place hostile, mais un terrain fertile pour la croissance et l'épanouissement de toutes les femmes. Sophia savait que son héritage serait bien vivant dans chaque femme, qui à son tour se lèverait pour trouver sa propre liberté et sa propre voie. Le mouvement qu'elle avait initié continuait de grandir, et sa place dans ce monde devenait plus essentielle que jamais. En aidant d'autres à trouver leur force, elle s'assurait que la transformation était un processus continu. La fin de son propre parcours ne signifiait pas la fin de la lutte pour la justice et l'égalité. Il y avait encore beaucoup à faire, et Sophia était prête à continuer de transmettre le flambeau. À la fin de sa vie, Sophia se rendait compte que sa plus grande réussite n'était pas simplement d'avoir surmonté son propre passé, mais d'avoir inspiré des milliers de femmes à en faire de même. Elle avait transformé sa douleur en action, et maintenant, elle voyait un avenir où d'autres femmes, les yeux pleins d'espoir, continueraient ce travail pour les générations futures. Ainsi, dans ces derniers instants, Sophia sut que le plus grand cadeau qu'elle pouvait offrir à sa fille et à toutes les femmes qu'elle avait aidées était de les voir vivre pleinement, de les voir s'épanouir sans peur. Son héritage était un témoignage d'amour, de lutte et de transformation qui allait bien au-delà de son histoire personnelle. Il serait porté à travers chaque femme qui, guidée par son exemple, choisirait de se lever et de transformer sa propre souffrance en une force de changement. Sophia avait accompli sa mission, et le futur, pour Luna et pour toutes les autres, était désormais entre de bonnes mains. Le monde, un peu plus juste grâce à elle, allait continuer à avancer. Sophia savait que le travail qu'elle avait accompli était loin d'être terminé. Son héritage, qu'elle avait bâti patiemment au fil des années, continuerait de croître, porté par les femmes qu'elle avait touchées et inspirées. Sa mission ne se résumerait pas à sa propre existence, mais vivrait dans chaque action, chaque pas de transformation que d'autres feraient après elle. Elle avait semé des graines de courage et de résilience, et ces graines germaient désormais dans des vies de femmes qui, un jour, se lèveraient pour mener leur propre combat pour la justice, l'égalité et la liberté. À travers chaque histoire qu'elle avait écoutée, chaque rencontre qu'elle avait eue dans son café, chaque conseil qu'elle avait donné, Sophia savait qu'elle avait contribué à un changement de mentalité profond. Elle avait été un catalyseur pour l'éveil de millions de voix qui, avant, étaient réduites au silence. En voyant les femmes, comme Luna, grandir dans un monde où elles pourraient être entendues et respectées, elle se sentait comblée. Mais Sophia ne se reposait pas. Elle était déterminée à ce que l'impact de son travail continue bien après qu'elle ait quitté ce monde. Elle avait encouragé d'autres femmes à se lever, à créer des espaces de soutien, à devenir des leaders et des porte-voix pour la justice. Ses enseignements allaient bien au-delà des murs de son café et de son centre de soutien. Ils s'étendaient à chaque espace où des femmes se battaient pour leurs droits, pour leur dignité et pour un avenir meilleur. En pensant à sa fille Luna, maintenant jeune adulte, Sophia savait qu'elle n'avait pas seulement laissé un héritage dans son travail,
mais dans la manière dont elle avait élevé sa fille. Luna, forte, indépendante et pleine d'espoir, incarnerait l'avenir que Sofia avait toujours rêvé pour elle-même et pour toutes les autres femmes. Le monde dans lequel elle grandirait ne serait pas le même que celui que Sofia avait connu. Un monde plus juste, plus égalitaire. Les voyages, les conférences et les rassemblements internationaux qu'elle avait organisés avaient un impact d'une ampleur qu'elle n'aurait jamais imaginé. Sofia était devenue un modèle de leadership féminin, mais plus encore, elle avait enseigné à des générations de femmes qu'il n'y avait pas de limite à ce qu'elles pouvaient accomplir. Elle leur avait montré que l'amour de soi, la solidarité et le courage étaient des armes puissantes dans la lutte pour la justice. Avec chaque génération qui suivait, l'impact de Sofia grandissait. Le réseau qu'elle avait créé s'étendait non seulement à travers le Mexique, mais également au niveau international, atteignant des femmes dans des endroits où elles n'avaient jusque-là pas d'espace pour s'exprimer. Sofia savait que son travail ne s'arrêterait jamais tant qu'il y aurait des femmes qui n'étaient pas encore libres. À la fin de sa vie, Sofia avait trouvé une paix profonde. Elle n'était plus tourmentée par la douleur de son passé, ni par les peurs qui l'avaient une fois paralysée. Elle avait accompli sa mission. Elle avait transformé sa souffrance en une source de puissance et de changement pour des milliers, voire des millions de femmes. Son héritage vivrait dans toutes celles qui continueraient à se battre pour leurs droits et leur liberté. Et ainsi, le cercle se fermait. Sofia savait que même si elle n'était plus là, ses actions, son exemple et ses enseignements continueraient d'éclairer le chemin pour les autres. Elle avait contribué à créer un monde où les femmes n'étaient plus opprimées par les injustices passées, mais où elles étaient libres de se réinventer et d'affronter l'avenir avec confiance. C'était la plus grande victoire de toutes, un avenir de liberté, de dignité et de solidarité. Alors que Sofia approchait de la fin de sa vie, elle ressentait une profonde gratitude. La paix qu'elle avait recherchée, après tant de combats intérieurs et extérieurs, était enfin là. Elle n'avait pas seulement transformé sa propre vie, mais celle de milliers de femmes à travers le monde. Son travail, sa mission et ses principes restaient plus vivants que jamais, prêts à être portés par la génération suivante. Elle pensait à Luna, sa fille, qui était maintenant adulte et prête à prendre le relais. Sofia savait qu'elle avait offert à sa fille un avenir bien différent de celui qu'elle avait eu. Luna allait vivre dans un monde où elle pourrait se lever et prendre la parole sans avoir à craindre d'être ignorée ou opprimée. C'était là la plus grande victoire de Sofia. Elle avait non seulement surmonté son passé, mais avait aussi pavé la voie pour un avenir plus lumineux et plus juste pour sa fille et pour toutes les autres femmes qui viendraient après. Sofia n'avait jamais cherché la gloire ni la reconnaissance. Elle savait que sa plus grande réussite était d'avoir permis à d'autres de s'élever, d'avoir donné aux femmes la possibilité de se reconstruire, de se connaître et de se libérer. Chaque femme qui, grâce à elle, avait trouvé la force de sortir de l'obscurité et de se défendre, était la preuve vivante que sa mission n'avait pas été vaine. Elle était heureuse de voir ce réseau de soutien qu'elle avait initié se répandre, un espace de solidarité et de guérison pour celles qui en avaient besoin. Les conférences et les rassemblements internationaux qu'elle avait organisés étaient devenus des événements essentiels où des femmes du monde entier pouvaient se retrouver, échanger, s'inspirer et se soutenir. Elle avait semé les graines d'un mouvement mondial, et elle savait que ces graines porteraient encore longtemps leurs fruits. Chaque histoire qu'elle avait partagée, chaque femme qu'elle avait aidée, contribuait à un avenir de plus en plus égalitaire et solidaire. Dans ces derniers moments, Sofia était entourée de ceux qu'elle avait aimés et soutenus, sa famille, ses amis, et toutes les femmes qui avaient croisé son chemin. Elle avait vu ses efforts se transformer en un véritable mouvement. Un mouvement de femmes qui se levaient, parlaient et se battaient pour ce en quoi elles croyaient. Ces femmes, qui avaient été les témoins de sa résilience, devenaient à leur tour des leaders, des modèles pour les générations futures. Sofia se sentait profondément en paix, prête à laisser ce monde, sachant que sa mission continuerait bien après elle. La transformation qu'elle avait amorcée ne finirait pas avec elle.
Elle vivait à travers chaque femme qui, jour après jour, continuait le travail qu'elle avait commencé. Et alors qu'elle fermait les yeux pour la dernière fois, Sophia savait que son héritage n'était pas simplement une histoire personnelle de résilience, mais une histoire collective de courage, de solidarité et de transformation. Luna, debout à ses côtés, ne pleurait pas de tristesse, mais de gratitude. Elle savait que sa mère avait changé le monde. Elle savait aussi que l'héritage de sa mère vivrait en elle, dans les femmes qu'elle aiderait, dans les vies qu'elle toucherait. Sophia avait donné à Luna un avenir de possibilités et de liberté. Et ainsi, l'histoire de Sofía Hernández se termina, mais son esprit, son travail et son message de résistance et de guérison continueraient à vivre à travers chaque femme qui se levait pour défendre ses droits, sa dignité et son avenir. La guerre pour l'égalité et la justice ne s'arrêterait jamais, mais Sofia savait qu'elle avait déjà fait une différence. Elle avait changé le monde. Et le monde, petit à petit, continuait de changer grâce à son exemple. Le monde continuait de changer, lentement mais sûrement, grâce à l'exemple de Sofia. Son héritage, plus vivant que jamais, inspirait une génération de femmes et d'hommes qui, à leur tour, s'engageaient à faire évoluer les mentalités, à lutter contre l'injustice et à œuvrer pour un avenir plus égalitaire. Sofia avait montré à tous que la transformation personnelle pouvait mener à une révolution collective, que chaque individu, même le plus brisé, avait le pouvoir de redonner espoir et de créer un monde meilleur. Nous arrivons à la fin d'un autre incroyable voyage de surpassement et de transformation. Si cette histoire de courage et d'amour vous a plu, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous avez pensé de ce voyage. Votre avis est très important pour nous. Chaque jour, nous publions une nouvelle vidéo à la même heure. De nouvelles histoires inspirantes toucheront votre cœur. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de cette incroyable communauté qui grandit chaque jour un peu plus. À demain et continuez à suivre nos prochaines histoires. Inscrivez-vous.